Bonsoir à tous, bienvenue dans Mes souvenirs de Xamcast, une chronique pour les auditeurs par les animateurs. Ce soir, je suis avec Varam pour évoquer tes souvenirs de Xamcast. Bonsoir Varam, Salut Mirko, comment vas-tu? mais très bien et toi, merci. Je vais aussi très bien. Eh bien Varam, sans transition, on t'écoute pour évoquer tes souvenirs de Xamcast. Alors moi j'ai intégré l'équipe quand même assez sur le tard par rapport aux autres. Donc moi j'ai commencé pour la saison 2, donc c'est-à-dire vers août-septembre de cette année. Donc je vais commencer par là, on va aller dans l'ordre chronologique. Donc c'est vrai que moi j'avais été invité cette année en tant qu'invité, puis c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup aimé l'émission et j'ai trouvé que c'était très professionnel dans le sens où voilà, j'ai trouvé des gens qui étaient très bien organisés, qui étaient pointus et qui savaient de quoi ils parlent. Ça c'est très 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 important. Et puis voilà, puis j'ai vraiment trouvé le moment agréable, et puis c'était riche, bon, enrichissant. Et puis après, je sais plus comment ça s'est fait. Ma mémoire est un peu chancelante, mais je crois que c'est via Mathéo. Je crois que Mathéo t'a proposé à toi, Mirko, que j'intègre l'équipe. Arrête-moi si je dis des bêtises, hein. C'est juste. Mais voilà, voilà, ouais. Et puis c'est vrai que j'étais vraiment très très chaud à l'idée d'intégrer l'équipe parce que comme je l'ai dit, ben voilà, je trouve que l'émission est vraiment qualitative et puis de pouvoir partager deux passions qui sont le foot plus Xamax avec des personnes qui ont le même feu, qui ont la même passion, c'est vraiment voilà, c'est vraiment précieux. Et puis depuis que j'ai commencé, voilà, c'est chaque fois d'un plaisir. Alors voilà, il y a des obligations familiales qui fait que je peux pas être là chaque dimanche, mais en tout cas, c'est vraiment un événement dans la semaine que j'attends. Et puis c'est vrai que c'est très riche. Et puis c'est aussi sympa parce que c'est vrai qu'on reste moins dans son coin après certaines défaites un peu mortifiantes. On peut aussi échanger, débriefer entre nous. Et puis voilà, ça permet des fois de faire passer la pilule un peu mieux, on va dire. Voilà, donc ça a été pour mon intégration dans l'équipe. Et puis, ce que j'apprécie beaucoup, on va le mettre aussi dans les souvenirs, c'est qu'on a un groupe WhatsApp où quelquefois on digresse, on s'envoie un peu deux, trois conneries, et puis c'est vrai que c'est très 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 sympa, et puis que ça permet d'alléger aussi un peu les choses, et puis je crois il y a une complicité entre nous, même si c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup en physique en vrai, mais au moins on a ce contact via les réseaux qui fait que en fait voilà, ça permet de créer un certain lien, ça permet un peu de souder un peu l'équipe et puis d'amener un esprit de camaraderie, et ça c'est vraiment très 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 agréable. Et puis sinon au niveau des souvenirs, donc d'autres souvenirs, hein, là c'était mon souvenir de mon entrée. Concernant les émissions, le premier souvenir que j'ai, c'était, je crois, ma première interview avec Guillaume Fèvre. Voilà, donc c'était ma première, donc je pense que sa première, on s'en souvient. Puis c'était vraiment une super interview. Et puis, ce qui m'avait marqué dans cette interview, c'est qu'en off, il nous avait dit que voilà, que justement, que on savait de quoi en fait on parlait, et puis qu'il était hyper content. Et puis c'est vrai que quand on a au fait un ancien joueur qui est aussi consultant sur certaines chaînes, je crois sur Blue Sport si je dis pas n'importe quoi, ou sur la RTS, bref, en tout cas il est consultant sur des chaînes officielles, on va dire. Et puis voilà, le fait qu'il nous ait encensé, voilà, c'était la preuve que voilà, dans mon choix d'intégrer l'équipe, je me suis pas trompé, parce que voilà, moi je trouvais que ce qu'on fait, sans trop se lancer des fleurs, mais que c'est quand même qualitatif. Donc ça c'était le premier souvenir. Ensuite, l'autre souvenir que j'ai eu, c'était avec Domingos Ribeiro. C'est vrai que c'était
on va dire un invité qui est peut-être moins en fait attendu parce que c'est moins un grand nom, c'est quelqu'un qui est un peu plus dans l'ombre. Mais moi, j'ai adoré passer ce moment avec lui parce qu'il y avait plein de petits détails super intéressants. Comme c'est quelqu'un qui est un peu plus dans l'ombre, peut-être qu'il peut se permettre aussi de dire certaines choses. J'ai aussi beaucoup aimé sa vision du foot. On sent que c'est quelqu'un qui respire le foot. Donc ça j'ai vraiment très 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 apprécié. Et puis je sais pas, j'ai eu un bon feeling avec lui, quoi. Je sais pas, c'est vraiment une personne avec qui j'irais volontiers boire un café une fois et discuter de foot, quoi. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi Eddie Barrea parce qu'il est très loquace. C'était un épisode de fleuve, beaucoup de petites anecdotes. Et puis, en tout cas, l'impression que j'ai eue, c'est que c'est un invité qui s'est facilement prêté au jeu. Donc ça j'ai beaucoup aimé, plein de petites anecdotes assez croustillantes qui remontent aussi à une certaine époque. C'est peut-être un peu plus vintage dans les années 2000. Et puis c'est vrai que ça me rappelle des bons souvenirs. Et puis la dernière en date aussi m'a marqué, c'est Kylian Vici parce que si je dis pas des bêtises, il est aussi de 86. Donc, il m'a rappelé certains souvenirs aussi quand il parle des bons Rivella, quand il parle du pesage aussi. Bah moi, je me revois en fait gamin justement avec mes bons Rivella. Donc voilà, là j'ai fait un bond dans mon enfance et je me rappelle aussi également que il y a un ou deux matchs justement à cette époque-là gamin où on était côte à côte avec lui vraiment. Posé sur le grillage en pesage. Je n'en ai pas parlé en off, mais c'est vrai que j'ai eu ce flash-là. C'était la belle époque. Et puis ouais, puis aussi très 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 sympa, Kylian. C'était sympa aussi de voir cette collégialité, cet esprit d'équipe, cet esprit de corps qu'il y a avec les anciens Xamaxiens qui ont fait la montée. Et puis voilà, puis je crois que j'ai gentiment fait le tour un peu de mes souvenirs. Donc, comme je suis la dernière recrue, j'ai peut-être moins de background que les autres, mais je crois que j'ai fait le tour, quoi. Ah oui, merci beaucoup, Varham. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter à toi et à toute ta famille de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, je me réjouis, on se réjouit de te retrouver en 2025 pour la suite des aventures de Xamcast, mais aussi évidemment de notre club de cœur Neuchâtel Xamax. Merci beaucoup, Varham. À bientôt. À bientôt, merci, belle fête!